je vais vous permettre de répondre vite avec un message personnalisé à tous vos prospects Le Bon Coin. Dans la vente, la rapidité c'est la clé. Le premier à attraper l'attention du client a un énorme avantage, surtout s'il est encore dans ses recherches. C'est pour ça que vous, un de vos agents, votre secrétaire, il y a toujours quelqu'un de permanence pour répondre rapidement à tous les acheteurs sur Le Bon Coin. Mais ça détruit votre productivité et votre concentration. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un chatbot presque gratuit. Il va répondre en moins de temps que dure cette intro et va vous sauver des heures de travail pour moins d'un centime par réponse. Comment on va faire ça? Très simple. En 4 étapes. On va d'abord choisir uniquement les mails de vos clients. Ensuite, on va les envoyer à un petit scénario sur Make qui va faire tout le reste. Déjà, récupérer les infos importantes, pour les envoyer à un GPT qui va élaborer une réponse personnalisée selon ce que vous allez y mettre. Et enfin, on va juste envoyer cette réponse, tout simplement. Parfait, on se retrouve directement dans Make. Vous pouvez vous inscrire avec le lien en description juste en dessous. Et pareil, le scénario sera aussi disponible en lien au même endroit. Comme ça, vous pourrez directement accéder à tout ça sans faire d'effort. Pour commencer, ce qu'on veut faire, c'est connecter le mail au scénario et choisir uniquement, vraiment uniquement les messages de nos clients. Évidemment, on ne veut pas envoyer n'importe quel message, sinon ça le déclencherait pour rien du tout, et ça serait chiant. Pour ce faire, on va cliquer sur le premier module, le webhook. On clique gauche normal. Ici, on va add une connexion, mettre un nom qu'on veut, c'est juste pour vous, c'est juste pour vous y retrouver, et save. Une fois que c'est bon, on va copier l'adresse en question, et save. Avant de partir, on va juste faire clic droit, Run this module only. Là, on a deux grosses options principales. Soit vous avez un mail pro sur Gmail, ce qui est peut-être le cas le plus courant, ou soit c'est sur un autre fournisseur. En général, Gmail c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de vérification, mais je vais vous montrer sur mon mail pro et un mail Gmail que j'ai créé pour l'occasion. Donc pour commencer, hop, on va revenir à l'image de base. Ici, dès qu'on est sur le Gmail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Settings avec la petite roue ici, ou Paramètres, voir tous les paramètres, et ici on va choisir Forwarding ou Transfert. On va add une adresse de transfert et coller le mail qu'on vient de créer avec Make. Une fois que c'est bon, vous faites Next, et ici vous aurez une petite fenêtre de vérification. Ça vous enverra soit un code sur votre téléphone, sur le mail de récupération, enfin bref. Et une fois que ce sera bon, vous aurez quelque chose sous cette forme-là, et donc on va cliquer sur Continuer. Vous voyez avec l'adresse mail en question. Une fois qu'on appuie sur Continuer, ça aura envoyé un petit mail de vérification directement au scénario pour voir s'il accepte de recevoir les copies de vos mails. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur Texte ici plus, et on va juste copier l'URL ici présente. Et on va la coller n'importe où, et on va confirmer la possibilité d'envoyer une copie de nos mails qu'on aura sélectionnés. Je vais pas le faire, mais voilà, hop. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir créer le filtre. Pour créer le filtre, on va juste ici mettre les options. From, on va mettre donc @messagerie-leboncoin.fr. Comme ça sélectionnera tous les mails qui ont cette forme-là. La petite étoile, c'est uniquement pour Gmail, c'est pour dire n'importe quoi avant. Puisque généralement, le Bon Coin, c'est une suite de lettres et de chiffres aléatoires, un ID unique, et c'est toujours @messagerie-leboncoin.fr. Du coup, on veut uniquement sélectionner ces mails-là. Bah, après, on peut vous envoyer autre chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre dans l'objet nouveau message pour. C'est tout le temps sous cette forme-là, donc comme ça, on est sûr qu'on fait uniquement ces messages-là. Une fois que c'est bon, on va créer le filtre. Pour que vous puissiez voir un petit peu quels mails sont passés dans l'automatisation, on va lui mettre un label. Donc, créer un nouveau label, et là, vous mettez le nom que vous voulez. Je peux remettre test, enfin bref, là, je vous mettez juste un nom, create, et on est bon. Et vu que vous avez configuré l'adresse de transfert, vous pourrez cocher ici, transférer, et il y aura un petit menu déroulant pareil que celui juste ici, pour choisir l'adresse mail qu'on aura configurée juste avant. Une fois que c'est bon, on va créer le filtre. Et en fait, dès que vous recevrez des mails qui correspondront aux critères qu'on a demandés, ils seront directement mis en plus
Dans ce label, vous pourrez tous les voir pour voir un peu l'efficacité du chatbot. Pour les mails pro, d'autres plateformes, je vais vous montrer sur celui que j'utilise personnellement. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple. C'est juste paramètres, filtre, et ici on va créer un filtre avec ce petit bouton-là. On lui met pareil deux règles. Il doit avoir dans son objet nouveau message pour, et dans l'envoyeur, @messagerie-leboncoin.fr. Et donc on va juste dire l'action en question, l'envoyer à ce mail-là. Tout simple, on enregistre et c'est bon. Il n'y a vraiment aucune vérification. Enfin, selon le fournisseur, vous verrez. Mais là, perso, je n'ai aucune vérification, donc c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a bien configuré l'envoi de tous les mails qu'on veut traiter, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour ça, j'ai envoyé un petit mail vraiment basique, typique de Le Bon Coin, pour vous montrer comment ça va se passer. Donc là, vous voyez un sujet, nouveau message pour blablabla. Et ici, je vais prendre tout le texte. Donc vous voyez qu'il y a le prénom, le nom, l'adresse email, le téléphone, le message et l'annonce en question. Hop, je vais tout copier. Et on va retourner dans le scénario. Ici, le premier bloc, il n'y aura vraiment pas à le toucher parce que, comme vous voyez, il y a une petite formule vraiment très compréhensible, mais vous inquiétez pas, elle sera directement disponible. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va traiter ce texte-là du message, du mail, et en extirper des variables, celles qu'on veut traiter derrière. Je vais vous montrer en faisant Run this module only, et ici je vais coller ce que je venais de copier, donc le corps du texte. Et vous voyez, il me fait une variable prénom, nom, mail, numéro de téléphone, message et l'annonce en question. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est le faire passer directement dans le chat GPT. Pour ça, on va devoir se configurer un compte sur platform.openai. On va juste aller encore une fois dans les settings, et ici on va voir toutes les infos importantes du compte. Par exemple, les projets, bon ça c'est pas très grave, et surtout l'usage, donc vous pourrez voir un petit peu ici combien de tokens vous avez dépensé, quel jour et tout, et aussi l'argent dans Billings. Vous voyez que là c'est un nouveau compte, donc j'ai pas du tout d'argent dessus, mais sinon vous voyez combien il vous reste de dollars sur votre compte. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller dans API Keys, donc on peut aller dans Organisation ou dans Projet. Sur Projet, ici, vous voyez que j'en ai déjà créé, ce qu'on va faire c'est qu'on va Create a new secret key. On va cliquer dessus, on va lui donner un petit nom, hop, et on va juste créer la clé, tout simplement. On va juste copier le code qui a été donné, et on va pouvoir aller cliquer sur le module dans Make pour faire la connexion. Comme ça, dès que le module sera utilisé, il passera par votre compte, et donc vous serez débité du montant de l'utilisation. Après, ne vous inquiétez pas, avec des modèles comme le 4O ou le 4O mini, ça ne va vraiment rien coûter pour le peu d'usage que vous allez en avoir. Vous pourrez faire, comme j'ai dit en intro, des centaines, voire des milliers de messages avant de payer le moindre euro. Donc, aucun problème. On va donc, comme d'habitude, dans connexion, faire add. Ici, mettre un nom. Et là, une clé API, celle qu'on vient juste de créer. Vous savez ça, et on est bon. Moi, vu qu'il n'y a pas d'argent dessus, je vais continuer à utiliser la mienne, celle de base. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez la sélectionner et tout marchera. Dans le module, le truc vraiment très important, c'est ici le prompt. Pour des questions de messages, en fait, je vais vous laisser écrire ce que vous voulez dans le prompt pour transmettre vos valeurs, ce que vous voulez en fait véhiculer à vos clients. Juste, la partie qui est très importante, qu'il ne faut absolument pas changer, c'est la dernière. Parce que si on ne lui précise pas qu'on veut uniquement le message à répondre, il va commencer à faire des petites périphrases pour expliquer le résultat. Il va vous dire « Oh, voici le message que vous pourriez envoyer à monsieur blablabla. Bonjour, monsieur blablabla. Content de votre message. » Et ça, on veut pas. Nous, on veut juste le message pur et dur. C'est tout ce qui nous intéresse, donc cette partie-là, on la conserve. Là, j'ai juste mis qu'il devait m'écrire un poème par rapport au message qu'on lui aura donné. Mais voilà, vous pouvez utiliser les variables qui se trouvent juste ici, qu'on a sélectionnées, pour faire en sorte de personnaliser un maximum, donc selon le message qu'il a envoyé évidemment, et selon son prénom, son nom, pour être un petit peu plus impactant dans la réponse.
Et donc, si je teste ça, on peut tester tout le temps en faisant clic droit, Run this module only. Et là, on va pouvoir mettre les variables, les remplir manuellement. Hop, par exemple, là, je vais lui mettre très beau chalet dans les Pyrénées. Oh, vous voyez pas écrit Pyrénées. Voilà. J'espère que c'est la bonne orthographe. Si c'est pas le cas, s'il vous plaît, ne me crucifiez pas. Et là, si on fait OK, ça va juste l'utiliser une fois et ça va nous montrer ce qui pourrait répondre à ce moment-là. Comme ça, si vous voulez un petit peu être plus précis sur le message de réponse que vous voulez envoyer à votre client, vous pourrez faire des petits allers-retours, changer le prompt, retester, rechanger le prompt, retester, jusqu'à avoir un truc optimal. Après, c'est quand même une connaissance. Donc si vous voulez, on pourra faire une vidéo dessus pour vous expliquer comment faire un bon prompt. Vous voyez, j'ai mon résultat de mon test. On va donc cliquer sur le plus à côté de résulte. Et là, on voit le texte qu'il m'a envoyé. Donc une magnifique poésie sur le ciel étoilé des Pyrénées. Et ce sera le cœur du message qu'on va vouloir envoyer au client. Je vais le copier, hop. Et maintenant, dernière partie, on va l'envoyer par mail. Soit par Gmail si vous avez un compte pro dessus, ou soit par n'importe quel fournisseur. Pour Gmail, comme toujours, add une connexion. On met le nom et ici on va juste sign in with Google. Et là vous allez pouvoir connecter en OAuth directement vos comptes. Donc avec la petite pop-up qui va faire tous les comptes, vous pouvez cliquer dessus, vous authentifier. C'est assez simple donc je vais pas l'expliquer et je vais vous laisser gérer ça mais c'est assez simple. Une fois que ce sera bon, on va pouvoir personnaliser et envoyer toutes les variables directement pour faire en sorte que le message soit automatisé sans aucun problème. Pour pouvoir envoyer de manière dynamique à notre client, on va pouvoir utiliser en réceptionniste, en récipiendaire ou en autre truc qui commence par ré, la variable du mail. Comme ça, dès que on va recevoir le mail, on va extraire le mail de contact qu'il a envoyé et on va envoyer la réponse à ce mail-là, évidemment. Donc voilà, petite variable de mail, l'objet, vous mettez ce que vous voulez, et le content, on va mettre le résultat. Si vous voulez mettre par exemple des salutations particulières, vous pouvez marquer avant, vous pouvez mettre du texte, mettre des variables dans du texte pour conformer un petit peu plus votre message à vos attentes. Par exemple, si vous voulez mettre cordialement, hop, cordialement, virgule, blablabla, ici ça va écrire le message avec le remplacement de la variable par le résultat du GPT. Pareil, si vous voulez ajouter des pièces jointes, par exemple votre logo ou un reportage photo, après reportage photo ça dépendra du coup de l'annonce, mais vous pourrez le faire en mettant des pièces jointes ici, mais je vais pas le traiter. Bon, vu que j'ai pas de compte, je pourrais pas envoyer le mail, mais si vous avez votre connexion, vous savez ça, et c'est parfait. Hop, je vais juste devoir cancel et supprimer ça, parce qu'il va m'être complètement inutile. Et ici, pour tous les autres, tous ceux qui n'ont pas de Gmail ou qui ont un autre fournisseur, on va faire exactement pareil. Cliquez dessus, connexion, et ici on va avoir trois choix. On va faire le plus généraliste, donc Others. Ici, nom de connexion comme d'hab. Là, si vous êtes parmi un de ces fournisseurs, sélectionnez-le et continuez, ça sera plus simple que ce que je vais montrer. Donc on va faire l'option la plus dure pour couvrir un maximum de possibilités. Ici, simple. L'adresse email qu'on va utiliser pour envoyer la réponse. Le nom, si vous voulez, c'est pas très important. Le SMTP server, c'est l'URL avec laquelle vous vous connectez. Par exemple, gmail.com. Moi, sur mon mail pro, c'est mail.zefia.fr. Généralement, ça sera un sous-domaine de votre nom de base. Vous mettez juste cette URL et ce sera parfait. Le port, on ne touche pas. Et ici, dans username et password, vous allez remettre votre email adresse, donc adresse email, et le mot de passe pour y accéder. Comme ça, lui pourra automatiquement se connecter et faire l'action en question. Une fois que c'est bon, on save, la connexion sera faite, et on va pouvoir continuer avec, pareil que sur Gmail, on va pouvoir, hop, envoyer la variable, envoyer l'objet, le content type, c'est pas important, texte ou HTML. On va faire du HTML parce que c'est le plus pimpant. Pam.
Et pareil, le contenu, pièce jointe, rien qui change. Ça, on peut save. Et donc ici, j'avais utilisé ce mail-là, ok. Donc on va pouvoir tester, pareil, avec run this module only. Donc là, c'est plus du tout celui-là, c'est sanchedusk@gmail.com. Et le résultat, on va pouvoir coller le résultat de la variable que m'a envoyé le GPT tout à l'heure. Alors, ce qui va être important de noter, pour pas que vous disiez que je vous en fume, c'est que là, vu que j'ai fait un copier-coller, ça a enlevé le style qui était à la base, donc un style poème avec des sauts de ligne. Là, vu que j'ai fait un copier-coller, ça a enlevé le saut de ligne, donc ça va juste faire un gros pâté. Mais si vous le faites directement avec l'automatisation, ça va garder le formatage et donc faire un beau message bien aéré et bien présenté. Hop. Donc là, je vais cliquer sur OK et on va se retrouver directement sur le mail en question. Là, c'est dans le truc, donc on n'est pas bon. Mais là, dans moins d'une seconde, théoriquement, on reçoit un magnifique mail avec le petit poème, comme je vous ai dit, vraiment mal formaté. Mais ça complète la boucle. Comme ça, vous avez vu qu'on peut directement transférer tous les messages qu'on a reçus, les faire passer dans le faiseur de variables, puis dans le GPT, pour renvoyer la réponse qu'on veut. Voilà, j'espère que ce premier niveau du chatbot vous aura intéressé et vous aura permis de vous libérer du temps en fait, puisque l'automatisation c'est là pour ça. Dans une prochaine vidéo, je vais complexifier un petit peu les choses, et à partir de cette base-là, on va construire un chatbot avec un CRM, donc une mémoire, pour pouvoir faire des discussions avec vos clients s'ils veulent continuer le contact par mail ou par WhatsApp, puisqu'on va aussi faire une intégration WhatsApp. Et on va pouvoir aussi faire quelque chose de très important, des statistiques.